Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est bon pour nous ce matin. Le Seigneur est bon pour nous ce matin. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de prêcher la parole. Et je voudrais aujourd'hui, toujours dans l'esprit de notre mois, où nous sommes dans notre mois du service chrétien, aujourd'hui aborder un autre sous-thème ou bien un autre aspect des choses. N'oublions pas que nous avons comme pensée au cours de ce mois le service chrétien et nous savons que nous tournons autour de « Nous servirons l'Éternel notre Dieu ». Alléluia, servir l'Éternel notre Dieu. Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème, la bonté, une qualité exigée pour le serviteur de Dieu. La bonté, une qualité exigée pour le serviteur de Dieu. On a parlé de nos droits, on a parlé de nos obligations, mais il est aussi important de toucher un peu sur le profil du serviteur de Dieu. Il est très important de toucher sur la personne du serviteur de Dieu, de la personne qui sert Dieu. Généralement, on nous demande que faire, quoi faire, mais il est aussi important qu'on s'attarde aussi sur ce que nous devons être, sur le cœur que nous pouvons avoir. D'emblée, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs qualités d'un serviteur de Dieu. Mais ce matin, nous avons eu à cœur de partager que sur une qualité. Et lorsque je dis exiger, ça peut être fondamental. Tu peux écrire exiger, tu peux écrire fondamental. C'est impérieux, il faut absolument avoir cette qualité. J'en citerai plusieurs. Le serviteur de Dieu doit être humble. Le serviteur de Dieu doit être compatissant. Le serviteur de Dieu doit avoir l'amour. Le serviteur de Dieu doit être un homme de prière. Le serviteur de Dieu peut avoir mille qualités. Mais ce matin, sorti d'ici, retiens cette qualité qui te concerne ou qui nous concerne. La bonté, une exigence pour le serviteur de Dieu. Une qualité exigée. C'est quoi la bonté? J'aimerais d'emblée dire que selon Galates 5,22, la bonté fait partie du fruit de l'esprit, où on nous cite la patience, la douceur, l'amour, mais il y a aussi la bonté. La bonté fait partie du fruit de l'esprit. Dans la Bible, c'est écrit le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a la bonté comme l'amour, comme la douceur, comme la patience, la joie et autres. Alors, j'aimerais te dire aussi par définition, c'est un état de cœur qui manifeste une gentillesse active. Un état de cœur qui manifeste une gentillesse active, une générosité, une bienfaisance, une détermination à faire du bien aux autres, se rendre utile aux autres et être prompte à pardonner les autres. Bienfaisance, générosité, gentillesse, faire du bien aux autres, être utile pour les autres, pardonner les autres. La bonté est l'opposé de la méchanceté. La bonté est l'opposé de la dureté du cœur. La bonté est l'opposé de l'insensibilité. La bonté est la sœur de la compassion. La bonté est la sœur de la compassion. Quand je vois compassion, tout de suite je retombe à la bonté. Quand je vois bonté, je me dis que la compassion est quelque part. Alléluia! Ainsi, puisqu'au cours de ce mois, nous parlons du service chrétien, le service rendu du chrétien, mais pour Dieu. C'est pourquoi chaque fois que je parlerai du serviteur de Dieu, ne vois pas les 5 ministères cités dans Éphésiens 4,14, où on nous parle du pasteur, de l'évangéliste, du docteur, du prophète. Mais je voudrais que tu ramènes cela à Apocalypse 1,6, où la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, tout enfant de Dieu né de nouveau est un serviteur de Dieu, parce que d'office est un gagneur d'âme, d'office est un intercesseur,
d'office, il peut jouer un rôle dans l'Église. C'est pourquoi ne sois pas effrayé par le thème serviteur de Dieu, mais j'aimerais te dire que c'est tout enfant de Dieu qui sert à l'avancement du royaume. Alors pour tout enfant de Dieu qui sert à l'avancement du royaume, il y a une qualité qui est exigée, c'est la bonté. Plusieurs, quand on parle serviteurs de Dieu, ils aiment bien se cacher et disent « ça concerne les pasteurs, ça concerne les évangélistes, ça concerne les prophètes ». J'aimerais te dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que cette classe. Bien sûr qu'il y a toujours les 5 ministères cités, mais tout enfant de Dieu est appelé à rendre service, à être lévite, à être sacrificateur. Et ce chrétien, au-delà de faire des choses pour Dieu, doit être bon de cœur. Il doit être bienfaisant. Il doit être prompt à pardonner. Il doit être gentil. Il doit être généreux. Il doit avoir le cœur porté vers les autres. Ce chrétien qui rend un service à Dieu, ce chrétien au cours de ce mois qui s'attelle à intercéder, à être à la chorale, à faire beaucoup de choses, au-delà de ce qu'il peut faire pour Dieu, d'une autre part, il est demandé que ce chrétien travaille son cœur. De la même manière qu'on peut travailler pour être excellent dans notre savoir-faire, dans notre façon de faire, de la même manière, tous les jours, il y a une remise en question par rapport à l'état de notre cœur, par rapport à l'état de notre cœur, par rapport à notre bonté. Pourquoi? Parce que cette qualité est une exigence. C'est une exigence parce que nous servons un Dieu bon. C'est une exigence parce que le message que nous prêchons est un message bon. C'est une exigence parce que le royaume contraire, c'est le royaume des méchants, c'est le royaume du malin, c'est le royaume du diable. Alors si nous sommes de l'autre côté, nous ne sommes pas dans le royaume de la méchanceté, nous ne sommes pas dans le royaume du diable, nous sommes dans le royaume de Dieu qui prône la bonté. Alléluia. C'est pourquoi je dis que cette qualité est fondamentale. Je dis que c'est une exigence. Nous ne pouvons pas prétendre servir un Dieu saint, nous ne pouvons pas prétendre servir un Dieu bon en ayant un cœur méchant, en ayant un cœur noir. En préparant ce message, je disais, Seigneur, mais j'ai l'impression qu'il y en a un tas, des gens qui prient, des gens qui prêchent, des gens qui chantent, mais qui sont insensibles aux autres, qui sont méchants. Dans leur action, dans leur acte, dans leur façon de vivre. Tu ne lis que la méchanceté. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que chacun de nous se remette en question et dise au Seigneur, je vais être bon. Je vais être un serviteur qui a un cœur porté vers les gens. Je vais être un serviteur qui a un cœur qui s'intéresse aux gens. Je vais être un serviteur qui ne nuit pas aux autres, mais qui apporte bien-être et qui apporte épanouissement dans la vie des autres. L'état du cœur compte plus que les actes. N'oubliez pas, nous avons parlé de l'appartenance, nous avons aussi parlé des actes. Ça nous ramène à la même chose, l'état du cœur d'une part et les actes que nous posons. De la même manière que les actes peuvent compter pour Dieu, de la même manière, ton état du cœur compte beaucoup pour Dieu. Avant d'être prompt de faire des choses pour Dieu, pose-toi simplement une question. Est-ce que Dieu agrée mon cœur? Est-ce que mon cœur est en ordre avec Dieu? Est-ce que mon cœur reflète la personne de Dieu et communique la pensée de Dieu, l'amour de Dieu aux autres? L'état du cœur compte plus que des fois nos actes que nous posons. On a parlé d'Abel et son offrande. On a dit que Dieu a agréé l'offrande, mais il a aussi agréé Abel. Pas parce que simplement il avait offert selon les exigences, mais il avait bon cœur. Il avait bon cœur. Alléluia. D'une part la personne, d'une part le cœur, d'une autre part, c'est que nous faisons. Bien-aimés, lorsque cela n'est pas le cas, plus d'une fois la Bible nous parle de tombeaux blanchis. Lorsque cela n'est pas le cas, la Bible plus d'une fois nous parle de l'apparence de la piété, mais le fond est vide, le fond est sale.
Donc Dieu ne s'attarde pas à ce que nous reflétons, mais Dieu s'attarde à ce que nous sommes intérieurement. Parce que si tu es intérieurement bon, bien-aimé, tu vas refléter des bonnes choses. Que des gens qui s'attardent à faire des choses, que des gens qui excellent dans leur façon de prester, dans leur façon de chanter, dans leur façon de prier, mais bien-aimés, qui restent autant méchants, autant insensibles, autant rancuniers, autant calomniateurs, autant dans la médisance. J'aimerais d'emblée te dire que cet état de cœur rend notre service faible. J'aimerais d'emblée te dire que cet état de cœur ramène en fait le service au minimum. Je le dirai tout à l'heure, Jésus a accompli des miracles parce que Jésus était bon. Jésus tout le temps était ému de compassion. C'est la bonté qui va te pousser à poser des actes vrais, des actes sans calcul. Des actes qui ne regardent pas à toi, mais des actes qui regardent à l'autre. C'est pourquoi je le dis ce matin, cette bonté est une exigence pour le serviteur de Dieu. Éphésiens 4, 31, la Bible dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Toute sorte de méchanceté puisse disparaître au milieu de vous. Calomnie, clameur, amertume, bien-aimé, médisance. Alors la pensée de Dieu est claire, que cela disparaisse au milieu de vous. Une fois de plus, mélange. Une fois de plus, un cœur entier, une fois de plus, un cœur intègre, une fois de plus, un cœur totalement à Dieu, un Dieu saint qui dit, soyez saints comme moi-même, je suis saint. Alléluia. Alléluia. Ainsi, bien-aimé, note ceci. Note s'il te plaît. Dieu regarde à la bonté qui émane du cœur qu'au titre ou à la fonction. Dieu regarde à la bonté qui émane du cœur qu'au titre et la fonction. Entre le titre ou la fonction et d'une autre part la bonté que nous pouvons manifester, pour Dieu le titre ne bouge pas Dieu. Pour Dieu être bishop, archibishop ne bouge pas Dieu. Pour Dieu être méga intercesseur ne bouge pas Dieu. Ce qui bouge Dieu, ce sont des actes de bonté que nous pouvons poser au quotidien. Si en même temps la fonction, le titre peut marcher de pair avec des actes de bonté, bien aimé, je pense que c'est l'idéal. Si de la même manière que nos cœurs battent pour passer d'un niveau à un autre dans nos titres et que nos cœurs peuvent battre de passer à un niveau à un autre pour faire du bien aux autres, le cœur de Dieu va se réjouir. Le cœur de Dieu sera à son comble. Mais si simplement on doit avoir des titres et avoir le même cœur, insensible, mauvais, calomniateur, un manque de pardon, bien aimé, pour Dieu c'est vide, pour Dieu c'est l'échec total. Les hommes accourent vers les titres, les hommes accourent vers, je ne sais pas, des choses à faire pour être vus, mais Dieu regarde. La Bible dit que le regard de Dieu parcourt toute la terre pour voir ceux qui ont un cœur entier à lui. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'éclat de ce que tu fais. Dieu ne regarde pas à la belle voix qu'il t'a donnée. Dieu ne regarde pas forcément à tes heures de prière où tu fais des journées dans la prière forcément. Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi il dit, mon fils, donne-moi ton cœur pour que je le rende bon. Donne-moi ton cœur pour que par ton cœur je fasse des grandes choses. Le cœur, on s'inquiète pour s'habiller. Nous changeons des vêtements. Nous voulons être raffinés. Nous voulons être ceci. De la même manière, le matin, le Seigneur regarde et dit, est-ce qu'il a fait un plus par rapport à la bonté? Est-ce qu'il a fait un plus par rapport aux pratiques chrétiennes? Est-ce qu'il a fait un plus par rapport à son cœur? Activisme, activité sur activité.
Activisme, habitude dans l'église, activisme de titre en titre, activisme d'église en église, mais les gens ne changent pas. Activisme des conférences, activisme, je ne sais pas, des croisades, activisme, je ne sais pas, des programmes ecclésiastiques, mais le cœur reste le même. C'est pourquoi ce matin, la pensée de Dieu est cœur, l'éclair, la bonté. La qualité exigée, c'est la bonté pour un serviteur de Dieu. Soit tu es serviteur de Dieu, soit tu es serviteur du malin. Alléluia. Soit tu es un serviteur pour le bon, soit tu es un serviteur pour le mal. Soit tu es un serviteur qui a compris pourquoi tu es enrôlé dans cette armée, soit tu es un serviteur qui va juste pour lui. Mais j'aimerais te dire que dans ce service, nos mains se salissent. J'aimerais te dire que dans ce service, c'est le battement de notre cœur qui compte. J'aimerais te dire que dans ce service, on n'aide pas simplement son frère de sang. J'aimerais te dire que dans ce service, on prie pour l'inconnu. J'aimerais te dire que dans ce service, on aide quelqu'un qui ne va jamais te rembourser. J'aimerais te dire que dans ce service, on fait des choses même quand on n'est pas payé. J'aimerais te dire que dans ce service, on agonise pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. J'aimerais te dire que dans ce service, on prie pour nos ennemis. J'aimerais te dire que dans ce service, on est appelé à prier pour les gens qui nous détestent. J'aimerais te dire que dans ce service, on peut dormir à terre et être flagellé et dire Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le service. Notre cœur est incliné vers le bien. C'est pourquoi la Bible dit priez pour vos ennemis. C'est pourquoi la Bible nous amène de dire de faire du bien et de jamais se lasser. Voilà la pensée de notre royaume. Un royaume qui semble faible, mais un royaume des forts. Alléluia. C'est pourquoi je me tiens et je suis contre cet évangile de méchanceté. Cet évangile de cruauté, cet évangile égoïste, cet évangile qui met devant le titre et pense que c'est le titre qui effraie Dieu. Cet évangile où lorsque celui qui a le titre de tribishop pour 4 pasteurs, c'est celui qu'on écoute et on est effrayé. Bien aimé, on sera surpris au ciel. Parce que compter, peser, bien aimé, généralement, c'est ce qui émane du cœur. Alléluia. Dieu regarde à cela, pas au titre. J'ai toujours rigolé, j'ai dit, tu ne vas pas impressionner Dieu avec le don que lui-même t'a donné. Tu ne peux pas impressionner Dieu par la prédication, c'est lui qui t'en a fait grâce. Mais tu peux impressionner Dieu lorsque tous les jours, tous les matins, tu changes. Tu vas vers la stature parfaite de Christ. Tu ressembles encore et encore à Christ. Tu payes des prix. Tu te disciplines. Tu sors du mélange. Tu arrêtes des choses. Il dit, voilà quelqu'un qui a compris. Alléluia. Alléluia. Ne courons pas après les titres. Ne courons pas après des fonctions. Mais bien aimé, le cœur. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais ce sont les pasteurs de cette église. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, ce sont les méga intercesseurs de cette église qui tiennent cette église dans la prière en secret. Il y a des gens que tu ne vois pas sur Facebook, qui n'ont peut-être pas des églises connues, mais bien aimés dans le royaume, c'est eux qui font trembler le royaume du diable. Dans le royaume, c'est ceux-là qui poussent le royaume de Dieu à aller de l'avant. Bien aimés, comprenons ces choses et nous ne serons pas là en accourant vers les choses que les gens voient, mais nous allons plus travailler vers les choses que Dieu voit et les choses que Dieu agrée. Service et chrétien. Notre mois, c'est le mois du service chrétien. Nuance, service chrétien. 1 Chronique 28:9. Serre-le d'un cœur dévoué, d'une âme disposée, car l'Éternel sonde le cœur. L'Éternel sonde le cœur. Sonde le cœur. 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe. L'homme regarde au titre. L'homme regarde, il a la plus grande église. L'homme regarde, il prie autant d'heures. L'homme regarde, il a fait l'aumône. L'homme regarde à tout ça,
Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Que des choses qui frappent aux yeux. Que c'est facile aujourd'hui d'attirer l'attention des gens. Que c'est facile aujourd'hui de se faire passer pour le meilleur pasteur. Que c'est facile aujourd'hui de se faire passer pour le meilleur serviteur. Que c'est facile aujourd'hui de se faire passer, je ne sais pas, pour un homme, une femme qui accomplit des grandes choses dans le royaume. Mais ma Bible me dit, l'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu ne regarde pas à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et on en parle quand on faisait le choix de David comme roi, en comparaison avec son frère qui avait la carrure qu'il fallait. Alors Samuel, quand il veut oindre son frère, non, Dieu dit pas lui, je vois un homme selon mon cœur. Un homme selon mon cœur. Dieu regarde au cœur. Si nous pouvons mettre les titres de côté, l'apparence extérieure de côté et nous attarder sur ce que nous faisons en secret et comment nous sommes au plus profond de nous, c'est ce qui compte devant Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Dieu ne regarde pas à ce qui attire les hommes. Dieu lui-même a des normes. Lui-même sait qui est bon et qui est mauvais. Alléluia. Qui est bon et qui est mauvais. Vous vous souviendrez de cette histoire dans la Bible. Bien-aimé, un riche ou les riches qui pouvaient donner des offrandes énormes, des offrandes bien visibles, et ils mettaient ça devant là, dans un tronc. Et cette pauvre veuve qui n'avait que quelques pièces, pour les hommes, l'offrande qui pouvait frapper, c'était l'offrande des riches. Mais pour Dieu, pour le Seigneur, c'était l'offrande de cette veuve. Parce qu'il dit, celle-là, elle n'a pas donné le superflu. Elle a donné de tout son cœur ce qu'elle avait. Alléluia. Mais les hommes pouvaient dire, non, 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 non. Les riches ont donné, ça va faire avancer l'église. Les riches ont donné, ça va nous aider à aider les pauvres. Les riches ont donné, ça va nous aider à aider quoi que ce soit. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que Jésus regardait. Il était assis devant, il regardait. Et j'aime les riches quand ils donnaient. Ils amenaient des bœufs comme ça. Ils amenaient des grosses enveloppes comme ça. Ils amenaient des grands présents comme ça. Et ils passaient devant avec leurs robes toutes belles, avec leur élégance, avec tout ça. Mais il y avait une pauvre veuve. Il y avait une pauvre veuve qui n'en avait pas beaucoup. Je ne pense pas que c'est elle qu'on faisait passer devant. Non, ce n'est pas elle qu'on faisait passer devant, je ne pense pas. Elle y allait, elle y allait, elle y allait, elle y allait, elle a mis, et quand elle a mis dans ce tronc, le cœur de Dieu a pu battre en disant, elle est sincère, voilà le sacrifice, bien-aimé. Deux fois le cœur et la pensée de Dieu est en contradiction avec notre façon de voir. C'est pourquoi ne t'attelle pas à juger les gens. Ne t'attelle pas à faire des commentaires sur ce que tu ne maîtrises pas. Avec le temps, j'ai appris de Dieu, que ça soit dans la famille, dans l'église. Des fois, nous disons que certaines personnes ne donnent pas. Peut-être qu'elles ne donnent pas parce qu'elles n'en ont pas. Peut-être si tu regardes à leur cœur, elles sont plus généreuses que les gens qui donnent. Peut-être ceux qui donnent leur superflu. Vous n'avez pas vu ça en famille? Celui qui a de l'argent, quand il doit venir, voilà, qui a le deuil, il dit voilà, je donne ce que j'ai. L'oncle qui n'a rien du tout, on dit, ah, l'oncle en question, il est insensible, il ne donne jamais. Mais il n'en a pas. Il n'en a pas. Peut-être que ce qu'il a donné, c'est le 10 $ ou bien c'est les 1000 francs. C'est tout ce que cette personne avait. Et j'aimerais te dire que cet homme est agréé, approuvé de Dieu, plus que le riche qui donne pour qu'on enterre le mort. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Dieu regarde au cœur. Le cœur compte pour Dieu. Le cœur compte pour Dieu. Ce qu'on fait, c'est bien. Mais regarde au cœur. N'est-il pas dit que lorsque tu veux donner ton offrande, et en donnant l'offrande, tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, il t'est demandé de faire quoi? De laisser, d'aller arranger avec ton frère. On ne prêche plus ça. La Bible dit que lorsque tu as un problème avec ton frère et que tu vas pour offrir, tu te rends compte que tu n'avais pas réparé avec, ne dépose rien.
Parce que pour Dieu, il ne faut pas seulement donner. Pour Dieu, c'est d'abord arranger. Pour Dieu, c'est d'abord pardonner. Pour Dieu, c'est d'abord s'humilier. Pour Dieu, c'est d'abord bien faire les choses. Lorsque tu chantes, lorsque tu vibres, lorsque tu prêches et que tu te rends compte que dans l'assemblée, tu as un problème avec quelqu'un, pour Dieu, c'est d'arrêter et descendre et dire, bien-aimé, sorry, pardonne-moi. Lorsque tu viens avec ta grosse dîme impressionnante, tu veux la mettre et que ton cœur bat, et j'aime la conscience et j'aime aussi le Saint-Esprit, te rappelle juste un incident. Bien-aimé, ton offrande ne va pas calmer Dieu. Dieu veut que tu ne mettes pas l'offrande et que tu arranges. Ce matin, as-tu un problème avec ton frère? Ce matin, as-tu un problème en famille? Ce matin, tu es en inimitié avec quelqu'un? Ce matin, en lingala on le dit, olobisakananite. Ce matin, okangelanani kanda ya vie. Ce matin, tu as été méchante avec qui? Ce matin, tu as été mauvais avec qui? En venant dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas dans l'activisme. Non, nous sommes dans une maternité. Nous sommes dans un garage où Dieu enlève les mauvaises pièces, où Dieu nous taille, nous construit, nous rend meilleurs et bons. Ne viens pas à l'église pour être calmé. Ne viens pas à l'église pour que, en restant mauvais, tu sers Dieu. Non, ôte les scories, ôte ce qui te sépare de Dieu, ôte ce mauvais cœur. C'est pourquoi il dit, avant de faire quoi que ce soit, arrange. Arrange. Mais non, les gens veulent calmer Dieu. Tu peux calmer les hommes, mais pas Dieu. Tu peux impressionner les hommes, mais pas Dieu. Tu vas nous donner, oui merci, nous allons acheter les chaises. Tu vas nous donner, oui merci, nous allons acheter la moquette. Tu vas nous donner, oui merci, nous allons acheter la parcelle. Mais Dieu n'est pas impressionné. Dieu n'est pas impressionné. Dieu regarde au cœur. Quelle maladie nous avons aujourd'hui? Des faiseurs des choses. Quelle maladie nous avons aujourd'hui? Des prieurs dans tous les ngombas possibles. Quelle maladie nous avons aujourd'hui? Des choristes impudiques. Quelle maladie nous avons? Des prédicateurs moins sérieux. Quelle maladie nous avons? Pour Dieu, ça n'impressionne pas Dieu. C'est le cœur qui impressionne Dieu. Dieu ne va pas nous appeler par nos titres. Il va regarder le cœur. Il dit à Satan, vois-tu mon serviteur Job? J'essaie de lire serviteur en quoi? La Bible dit de Job, il était la main de la veuve. La Bible dit de Job, son cœur battait pour l'orphelin. La Bible dit de Job, lorsqu'il se levait le matin, les gens l'entendaient parce qu'il pouvait donner la joie, le sourire aux démunis. Lorsqu'il sortait le matin, il pouvait être le bras du faible. Voilà le service que Job rendait. Alors il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Mon bon serviteur. Du reste, lorsque nous allons nous reposer, il va nous appeler bon et fidèle serviteur. Méchanceté, insensibilité, mais des choses pour Dieu. On pense calmer Dieu avec, on pense se nettoyer par le service, on pense utiliser le service pour se rapprocher de Dieu. On pense utiliser, je ne sais pas, un service ou bien un sacrifice pour se rapprocher de Dieu. Ah non, l'homme oui. Si tu viens avec ta robe pieuse, avec ta tenue pieuse, le pasteur peut être impressionné, mais Dieu n'est pas impressionné. C'est dur, hein? Des fois, il nous demande des choses simples, mais des choses qui paraissent très difficiles. Il dit, avant de mettre cette offrande, qu'est-ce que tu dois faire? Arrange. J'ai remarqué depuis un moment, il y a un style de rancune qui a changé. Il y a un style de manque de pardon qui a changé. Le chrétien ne te dira pas que moi je ne pardonne pas, non. Le chrétien va te dire, je ne m'occupe pas de lui, hein, qu'il fasse sa vie. Vous vivez avec moi sur la terre? Le chrétien ne va pas te dire, non, 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 j'ai demandé pardon et puis on a fait la paix. Non, il dit, non, 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 je ne m'adresse pas seulement, qu'il fasse sa vie, moi aussi je ferai sa vie. Égoïste, méchant, hautaine. Je n'aime même pas citer dans ses affaires, je ne peux même pas être dedans. Je n'aime même pas, il y a un problème. Ça vous arrive, vous vivez au ciel, n'est-ce pas?
Et là, tu t'exerces pour ne même pas parler de la personne, même pas citer. Tu ne parles ni en bien ni en mal. Il y a un problème. Aucune clameur, aucune amertume, aucune méchanceté ne doit être dans votre cœur. Il faut être free. Il faut être free. Dis à ton ami, sois free. Il faut être free. Patuba komi mitema makasi, mitema kenze, mitema mbindo, mitema bosoto, mitema internet, mitema comment là. Mais non, c'est pas un problème, je préfère pas. Moi j'évite les problèmes, je préfère pas. Mais va parler. Non, j'ai pas envie. Parler, j'ai pas envie. Ok, ça c'est le premier niveau. Prier, ça c'est le plus dur. Ce matin, corrige. Ce matin, corrige. Parce que la bonté nous amène à poser des actes vers les autres. La bonté nous pousse à nous oublier, nous, et à payer le prix de rendre les autres heureux. Paye le prix ce matin. Après, ici, va demander pardon. Après, ici, va corriger. Après, ici, va faire du bien. Alléluia. Et on spiritualise notre attitude, notre mauvais cœur. On spiritualise notre sale caractère. Et on spiritualise cela. On dit, moi je fais ma vie. Moi je fais ma vie. Quand on est chrétien, on ne fait plus sa vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand on fait chrétien, quand on fait chrétien, c'est le cœur de Dieu qu'on veut voir. Quand on est chrétien, c'est nous qui devons laver les pieds des autres. Quand on est chrétien, on doit être gentil. Quand on est chrétien, on doit être généreux. Mais c'est quoi ça? C'est chrétien. C'est pourquoi ce matin j'ai parlé de la bonté. Le chrétien devait être le plus gentil. Le chrétien devait être l'homme heureux et souriant. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est le plus nerveux, le plus agressif. Mais quand il se met à parler en langue, bien aimé, tu te dis, c'est à quel moment? Le pasteur devait être l'homme le plus accessible. Le pasteur, dans la Bible, c'est écrit le berger. Le berger est le modèle de Christ par rapport au berger. Lorsque une brebis se perd, il laisse les 99 pour chercher une brebis. Le pasteur doit être accessible. Le pasteur doit sortir de son mystère. Le pasteur doit sortir de son charisme. Ce n'est pas l'homme pour lui, c'est l'homme de Dieu envoyé pour les hommes. Alléluia! Alléluia! Le plus gentil, le plus courtois, celui qui va vers les autres dans le fête. C'est toi le plus gentil? J'ai été dans les fêtes, j'ai été dégoûté. La chrétienne qui prêche et qui fait tout, c'est elle qui ne voudra pas servir. Elle est là. Elle a déjà ses ongles. Elle est déjà là. Elle voit des adultes en train de le faire. Mauvais cœur. Problème de gentillesse. Après, tu vas chasser des démons lourds à Mangengenge célibat. Il y a un problème là. Zalaka play. Zalaka. Alléluia. Et vas-y dans cette fête, vas-y croiser Mommy. Mommy ne va rien faire. Mommy est là. Mommy doit faire, Mommy doit travailler. Nous devons être gentils, ouverts et play. C'est Jésus la haute autorité. C'est Jésus qui a payé le prix pour l'église. C'est Jésus qui a payé le prix pour les hommes. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que de serviteurs inutiles. Sortons de cette mentalité-là où on fait des choses pour Dieu, mais on ne veut pas changer nos cœurs. On ne veut pas revoir les petites choses. Dieu regarde aux petites choses. On ne nous le dit pas, mais ça agace. On ne le dit pas, mais les gens n'ont plus de repères. On ne nous le dit pas. La chrétienne, c'est la fille gentille. Quand tu arrives à la banque, en principe, tu dois chercher le chrétien. Est-ce le cas? Quand tu arrives à la banque, tu dois chercher le chrétien. Ah, ça c'est un frère. Hein? Mais c'est le jour de ta mort. Si elle est dans ses humeurs, tu vas juste demander pourquoi j'ai droit à cette réponse le matin. C'est mon argent. Elle est payée parce que je dépose l'argent. Pourquoi elle doit me répondre méchamment?
Mais entre-temps, elle intercède. Entre-temps, elle va en Ngomba. Entre-temps, elle est choriste. Entre-temps, elle est comme ça. Mais ce qui énerve le plus, quand tu te présentes, tu dis, oui, c'est maman Fifi. Hé, maman Fifi. Donc, tcha. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu regarde au cœur. À l'église, nous paraissons tous bons, mais des fois, c'est dans le milieu du travail, c'est dans nos familles, dans nos activités de tous les jours. Es-tu la bonne personne dans ta famille? Es-tu la bonne personne dans ton boulot? Es-tu la personne serviable dans ton boulot? Es-tu la bonne personne dans ton milieu? Es-tu ce gentil garçon qu'on voit à l'église faisant semblant et aussi à la maison? J'aime dans des cultes quand il y a les parents enfants et le parent il dit pour dire maman insiste, ça c'est un impoli. Et les parents qui disent Batine d'Akaete. Et les parents qui disent soir à l'amour qui n'attend pas qu'au boudé. Alléluia. La bonté. Une exigence pour le serviteur de Dieu. Comment prétends-tu prier pour les gens que tu n'aimes pas? Comment prétends-tu préparer une prédication que tu vas prêcher pour des hommes qui ne te disent rien? C'est pourquoi je dis que c'est une exigence. C'est une exigence. C'est un choix qu'on a fait. Et dans ce choix, il y a des prérequis. Et dans ces prérequis, le cœur compte beaucoup. Et il faut un cœur bon. Il faut un cœur bon. Un cœur, lorsque tu blesses, tu demandes pardon. Un cœur, lorsque tu frustres, tu demandes pardon. Des fois, tu te retrouves à l'église, tu demandes pardon à un garçon qui n'a pas l'âge de ton frère cadet. Mais tu te dis, Seigneur, je dois le faire. Je dois le faire. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. N'oublie pas ce passage de Matthieu 7, 23. À chaque fois qu'on le lit, bien aimé, je suis juste effrayé. Où on dit, on a chassé les démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Mais après, il nous dit, serviteur de l'iniquité, je n'ai pas quoi? Je ne vous ai pas connu. Waouh! J'ai chassé les démons, Seigneur. J'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. Dieu peut encore se servir de toi. Pas pour toi, mais pour que les âmes viennent. Mais quand ton cœur est méchant, lorsqu'il viendra, il va prendre ses dons, il va prendre ses grâces et il va peser ton cœur, il a dit, serviteur de l'iniquité. Nous avons l'impression que Dieu nous pèse par rapport à nos prouesses spirituelles. Nous avons l'impression que Dieu nous agrée par notre débit de prophétie. Nous avons l'impression que Dieu nous agrée lorsque nous chassons des démons avec pouvoir, avec puissance. Non. Dieu nous agrée quand nous avons un cœur bon. Alors il dit, je ne t'ai pas connu. Tu as fait ça, c'est vrai, mais tu es un serviteur de quoi? De l'iniquité. Quel est l'état de nos cœurs ce matin? Quel est l'état de notre générosité ce matin? Quel est le niveau de pardon de nos cœurs ce matin? Quel est le niveau de gentillesse encore ce matin? Quel est le niveau encore de sensibilité aux problèmes des autres ce matin? Vous ne vous rendez pas compte que plus les années passent, le temps passe, nous devenons tous insensibles? Vous n'avez pas remarqué que notre façon de voir les choses de Dieu, d'approcher et d'aborder les choses de Dieu ont réellement diminué? Notre approche dans l'amour de l'autre, notre approche d'être sensible de l'autre, bien-aimé, devient basique. Pourquoi? Parce que chacun de nous veille sur sa vie. Pourquoi? Chacun de nous est dans ses priorités. Pourquoi? Chacun de nous devient calculateur matérialiste. Pourquoi? Chacun de nous préfère garder sa petite famille et sa petite vie. On devient insensible. On devient insensible. On devient insensible. On devient insensible. Nos cœurs sont portés peut-être parce que ce sont nos proches. Nos cœurs sont portés parce que c'est nos membres de famille. Nos cœurs sont portés peut-être parce que c'est le membre de l'église. Mais bien aimé, face aux inconnus, bien aimé, je pense que la bonté a exagérément diminué. Je pense qu'on n'en a même plus les repères. Quand on vit dans un milieu saturé de méchanceté, on ne comprend même pas, on devient méchant.
Regarde combien nous-mêmes nous commençons à répondre aux receveurs. Ils nous ont conditionnés comme ça. Parce que tu te dis, si je réponds en français, Romon et Langa, tu as peine à la yangue. Alléluia. Ça nous conditionne. Ça ternit notre façon de faire. Ça ternit notre façon de voir. Si 10 personnes qui peuvent te donner un bon conseil, bien aimé, 9 personnes vont te donner des conseils qui amènent vers l'égoïsme. Qui amènent vers l'égoïsme. Lorsque tu demandes conseil pour faire du bien à l'autre et que tu prends l'échantillon de 10, bien aimé, vas-y écouter les gens. Les gens vont plus t'orienter vers le mal que vers le bien. Pourquoi? Nous voulons tous nous protéger. Nous voulons protéger le peu que nous avons. Nous calculons ce que nous avons, mais en même temps, nous n'arrêtons pas. Nous grandissons dans les choses de Dieu, nous grandissons dans les titres, nous montons dans les titres, mais bien aimé, dans la bonté, qu'est-ce qu'on fait? Ça diminue. Un exercice difficile aussi pour moi. À chaque fois que je vois combien de gens nos parents ont hébergés à la maison, bien aimé, dans notre génération, c'est comme si c'est dépassé. Je regarde combien de personnes, mes parents, ma mère nourrissaient tous les jours. Il y avait toujours une casserole de foufou. Il y avait toujours une casserole pour les passants. Mais bien aimé, même moi, si je me présente à toi, je vais remarquer que tu vas juste me donner de l'eau, le minimum. Le minimum. La crise d'une part, mais le cœur devient aussi très dur. Endurci. 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 Que les témoignages qu'on donnait à l'église librement, mais aujourd'hui on n'arrive même plus à témoigner parce qu'on se dit que dans l'assemblée il y aura des jaloux. Avant il n'y avait pas de jaloux. On se disait gloire au Seigneur, le Seigneur l'a fait dans la vie de ma soeur. Mais aujourd'hui on dit je préfère ne pas dire. Si je dis ça diminue. Est-ce une bonne chose? Est-ce une bonne explication à donner à Dieu? Les gens vont comprendre, mais est-ce que Dieu va le comprendre? L'environnement est en train de valider, mais est-ce que Dieu valide? Si tu étais à la place de cette personne qui t'a tendu la main, tu aurais demandé quoi? Tu aurais attendu quoi? C'est pourquoi j'ai dit la bonté va vers et est portée vers les autres. Vers les autres. Lorsque une main t'est tendue, pose-toi toujours la question, si c'était moi qui tendais cette main, qu'est-ce que j'attendrais des autres? Aujourd'hui, même quand on veut t'aider, bien aider, on t'aide, mais on te diminuant. Aujourd'hui, on t'aide, mais on t'écrase. On t'aide, mais on te vole ta dignité. On t'aide, mais on te prend tout. Quelqu'un qui t'aide, mais qui va le chanter partout. Quelqu'un qui t'aide, bien aimé, mais il va montrer à tout le monde qu'il a fait. Devant les hommes, c'est bien, mais devant Dieu, c'est zéro. Devant les hommes, on va dire mon pao. Facebook, on va dire oui, tu aides les orphelins. Facebook, on va dire oui, tu as posé des œuvres caritatives, mais Dieu va regarder au cœur. Il va dire qu'il y en a qui font mieux et personne ne les connaît. Bien-aimés, travaillons encore et encore la bonté dans nos cœurs. La bonté dans nos cœurs. Le titre, c'est vrai, mais bien-aimés, à part le titre, Dieu n'est pas impressionné. C'est pourquoi lorsqu'on amène à Jésus, suis-moi bien s'il te plaît, réveille ton voisin, ta voisine. Lorsqu'on amène à Jésus cette question difficile dans Luc 10, 30 à 35, par rapport à l'amour, ça m'a toujours percé le cœur, l'exemple que Jésus donne. Jésus donne l'exemple du bon Samaritain. Les Samaritains n'étaient pas juifs. Les Samaritains n'étaient pas si droits par rapport à la loi, ils ne la connaissaient même pas. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine et tout. Alors Jésus, pour montrer par rapport au titre et ce qu'on pose comme acte, il donne cette histoire du bon Samaritain. Il dit qu'il y avait un brigand, il y avait un homme attaqué par les brigands qui était à demi-mort sur la route. Le sacrificateur est passé. La Bible dit le sacrificateur est passé. La Bible dit après le sacrificateur, le lévite est passé. Le sacrificateur est passé. Un homme à demi-mort sur la route. Le sacrificateur, le bishop, l'archibishop est passé. Le lévite est passé. Le choriste, l'intercesseur est passé. Mais il y eut par là un homme, un samaritain, on ne donne même pas son nom. Le bon samaritain ou le samaritain s'arrête. Non seulement qui prend le monsieur
Après avoir pris le monsieur, il met du vin sur lui. Il met l'huile sur lui. Il pense les blessures. Il prend le monsieur inconnu. Il amène ce monsieur inconnu. Il met sur son cheval. Après son cheval, il ne connaît pas le monsieur. Il amène ce monsieur dans un hôtel. Il dit à l'hôtelier, il dit, tu gardes ce monsieur. Fais tout ce que tu dois faire et moi je vais payer la somme. Il ne connaît pas le monsieur. Et Jésus dit, de ces 3 personnes, qui est le plus bon? De ces 3 personnes, c'est le docteur de la loi. De ces 3 personnes, c'est le lévite. De ces 3 personnes, vous voulez que j'appelle qui bon? Mais c'est ce Samaritain. C'est ce Samaritain qui a pris en charge l'inconnu. Bien aimé, à chaque fois que je lis cette histoire et que je vois des gens blessés tomber sur la rue, je dis Seigneur, aide-moi. Je suis donc lévite et sacrificateur. Je suis pressé d'aller à l'église. Ça ne nous dit plus rien. Je suis pressé, je serai pressé au culte. Peut-être que le sacrificateur devait prêcher. Hein. Il avait certainement préparé sa prédication comme ça. Il était déjà 8h45. Il est passé. Le lévite devait modérer. Le lévite est pressé. La Bible dit, il passa outre. C'est pas mon problème, je ne connais pas. Il doit certainement avoir une famille. Et on a des raisons pour expliquer notre méchanceté. Vous savez qu'on a trouvé des bonnes raisons. Vous êtes avec moi, peuple de la foi triomphante? Le sacrificateur passe. Le lévite passe. Le samaritain s'arrête. Il en fait son problème. Mais on l'appelle pas seulement samaritain, on l'appelle le bon samaritain. Le bon. Pas le mauvais, mais le bon. Jésus l'appelle le bon samaritain. Oh, bien-aimé, lorsque tu vois des gens comme ça, ne sois pas pressé de dire, nous sommes dans les églises de réveil, nous ceci. Il y a des gens qui ont posé des actes qui ont bougé le cœur de Dieu. Oh, ils vont pas aller ils vont pas faire ceci, ils vont pas faire cela. Attention. Au préalable, certes, là nous ne parlons pas de la conversion de quoi que ce soit. Jésus loue le cœur. Il ne connaît pas le monsieur, il dit, faites du bien à ce monsieur et moi je me porte garant, je le ferai. Jésus n'est pas impressionné par le titre. Jésus n'excuse pas le sacrificateur. Jésus n'excuse pas le lévite. Jésus prend en compte ce que le samaritain avait fait et il dit bon samaritain. Serviteur, chrétien, face à tout ceci, sommes-nous toujours aussi bons? Avec ce message de Ndoki partout, avec ce message de Bakokangayo Mapamboli, avec ce message que Azali espion, avec ce message que Azali pion, avec ce message Azali radar, avec ce message Azali porte d'entrée. Du lourd, hein? Dans la sacrificature, on monte. Hein? On monte. Quelle révélation on a encore? Là, on a monté, mais là-bas, on a baissé. Là-bas, on baisse. Hein? Avec ce message que si tu donnes, avec ce message, tu ne vois pas ses yeux, ce sont les jumelles du monde des ténèbres. Ça nous effraie tellement. Ça nous effraie tellement. Nous devenons effrayés. Arrêtez ce message, ça nous effraie. Arrêtez ce message, ça effraie le peuple. Dites que lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fais du bien à ton ennemi. C'est comme des charbons de feu sur sa tête. Ça nous rassure, ça nous amène à faire du bien. Poussez-nous à faire du bien et non à faire du mal. Poussez-nous à avoir le cœur de Dieu que le cœur du diable. Nous devenons méfiants dans l'église. Nous devenons méfiants dans l'église. Si je donne à Kokanga, si je donne, mais c'est mon frère. Papa Kokanga est soundé, nini. C'est compliqué. C'est compliqué. Lorsqu'on te parle sur ta position en Christ bien-aimé, tu n'auras pas de problème avec ça. C'est un problème d'enseignement par rapport à l'assurance du salut. C'est un problème d'enseignement par rapport à la rédemption. C'est un problème d'enseignement. Quand tu dors, qui veille sur toi? Quand tu dors, ton voisin sorcier, est-ce qu'il vient dans ta maison? C'est la position en Christ.
C'est la position en Christ. J'ai toujours aimé une jeune fille que j'ai croisée. Elle me dit, maman, vous habitez là? J'ai dit, oui, j'habite là. Il dit, cette nuit, c'était terrible. Tout ce coin était noir, mais votre maison était en feu. Votre maison était en feu. Il y avait comme des personnes qui campaient. J'ai dit, parle encore. Explique encore. Des personnes qui campaient là. Il y avait comme un feu. J'ai dit, le feu était comment? J'ai dit, ça, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Depuis que tu es devenu comme ça, quel résultat as-tu? Tu es peureux. Tu veilles sur tout. Tu veux tout gérer. Tu es sûr que tu gères tout? Non. Tu es devenu craintif là. Hein? Tu es devenu craintif. Tu pries mais tu ne pries pas. Des prières de peureux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des maisons qui prient beaucoup mais en désordre. Des maisons de purification. Des maisons, pasteur, viens, il y a qu'on chauffer mon pied. Oh, relation, filiation, paternité, rédemption, adoption, justification. Ça te dit des choses? Ça te dit des choses? Le prix de la croix, l'œuvre de la croix. Il s'est assis, il a assujetti. Ça te dit quelque chose? Et Christ est en nous. Ce n'est plus nous, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous marchons avec sa gloire, nous marchons avec sa présence, nous marchons avec sa puissance. C'est vrai. Oh, bien-aimé, prudent comme un serpent, mais pas peureux. Hein? Prudent comme un serpent, mais pas peureux. Parce que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, de puissance, d'assurance. Prudent, oui, mais pas peureux. Nous, quand on va prêcher, on a du poison partout. J'ai dit, Seigneur, poison, si je touche ici, Nadae, micro, Nakoufi, ils peuvent me tuer là-bas, dans le jus. Alors j'ai dit, ça commence à devenir difficile pour moi. Des fois, les gens qui font des sacrifices pour Dieu, ce ne sont peut-être pas les gens qui prient beaucoup. Ce sont des gens que tu vois qui prient moyennement, mais ils sont portés à faire du bien. Ils donnent dans l'œuvre, ils achètent pour l'église des temples, ils construisent pour Dieu. Ils sont bons. Jairus, tu les connaissais? Il a fait quoi? Il a fait des choses terribles. Attention, pas le titre. Le titre n'impressionne pas Dieu. Surtout toi qui as l'apparence de la piété. Moi, je ne veux pas me maquiller, ma robe, être comme ça, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur, dis à ton voisin le cœur, le cœur, le cœur. Sinon tu deviens un pharisien. Tu deviens un pharisien, tu deviens un tombeur blanchi. Les gens qui prennent le temps pour l'aspect extérieur, mais pas pour l'intérieur. Nous voulons prendre soin de l'intérieur afin que le service soit accepté. Alléluia. Alléluia. Que le diable ne nous voile pas ça. Le diable veut nous faire des habitués dans l'activisme. Le diable veut nous amener à être des habitués à des choses de Dieu. Plus nous servons Dieu, plus nos cœurs deviennent bons parce que nous nous attachons à la personne du Christ. C'est une alliance. Pas que vous vous assemblez comme la Bible, au lieu de devenir meilleur, de devenir pire. Non, nous devons nous assembler pour devenir meilleurs. Le bon samaritain, il prend soin d'un inconnu. Il prend soin d'un inconnu. Il prend soin d'un inconnu. Une fois, j'étais chez moi. Un jeune garçon entre. Un premier était venu, il m'avait roulé. J'ai un problème, tout ça, mais c'était un aventurier. Il y a un deuxième qui était venu. Un troisième qui vient. Je pense qu'il avait payé ma colère des deux. Quand il commence son histoire, j'ai dit, sors. Il dit, j'ai dit, sors. Il dit, moi-même, je ne réalisais pas que ça peut m'arriver dans la vie de dire à quelqu'un ça. J'ai dit, sors. Mais maman, tu es un aventurier. Vous êtes toujours comme ça. Mais j'étais blessé parce qu'il y avait deux qui m'avaient blessé. Quand ce garçon est sorti chez moi, je m'étais senti mal. Je suis sorti pour chercher, il n'était pas là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais ce qui avait dégoûté ma compréhension de choses de Dieu encore, qui m'avait fait mal à moi-même. Vous savez, j'avais peur de quoi? J'ai dit, alors s'il me voit sur Internet en train de prêcher, mais la voix de l'Esprit m'a dit, non, ce n'est pas parce qu'il va te voir en train de prêcher. C'est comme ça que tu dois être. Quelqu'un m'a compris? Nous ne faisons pas des choses pour protéger nos titres, pour protéger nos fonctions, pour protéger nos places à l'église, mais nous faisons parce que nos cœurs sont changés. Il y a des gens qui sont esclaves des titres et quand ils font des choses, c'est parce qu'on va voir, on va faire. À un moment donné, quand il n'y aura personne pour te voir, tu feras du mal. Il y a quelqu'un qui me comprend?
Oh, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voyait le sacrificateur passer? Non. Il y avait quelqu'un qui voyait le lévite passer? Non. Jésus. Jésus. Quand nous faisons des choses, bien-aimés, j'aimerais te dire que Jésus voit cela. Cette histoire nous montre que nous pouvons avoir des titres, la fonction, mais être mauvais. Nous pouvons avoir des titres de la fonction, mais être calomniateur. Nous pouvons avoir des titres et la fonction et vivre dans le mensonge. Nous pouvons avoir des titres et avoir un problème du pardon. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai dit que la bonté était une exigence. Un serviteur de Dieu doit être prêt à se salir pour les autres. Ne doit pas tuer les autres par une langue mauvaise. Ne doit pas tuer les autres par des actes mauvais. La Bible dit que les fils de Dieu procurent la paix. Les fils de Dieu procurent la paix. Les fils de Dieu procurent la paix. Ces passages sont encore d'actualité. Quand on commence à calomnier, c'est à partir de chez toi que ça s'arrête. Quand on commence à médire, c'est à partir de choix que ça s'arrête. Quand on cherche quelqu'un pour nettoyer et révaloriser les gens, c'est toi qui révalorises les autres. Voilà la bonté. Mais pas quand c'est la langue mauvaise qui est là pour détruire, mais en servant Dieu. Bien-aimé, la bonté, la bonté. La bonté, la bonté. N'est-ce pas que ça dégoûte quand tu rencontres le meilleur diacre possible, mais un mauvais cœur? N'est-ce pas que ça dégoûte un meilleur prédicateur qui prêche bien, mais insensible? N'est-ce pas que ça dégoûte quand tu croises un grand serviteur soit-il, mais pour qu'on le voie, il faut payer des grosses sommes de consultation prophétique? N'est-ce pas que ça dégoûte que lorsque tu peux avoir le bon prieur possible, mais lorsqu'il s'agit dans la réalité comme ça, aider les autres, il en est incapable, mais il prétend faire des 40 jours pour la prière? Chrétiens, redevenons bons. Chrétiens, redevenons bons. Les 40 jours à Kinshasa, c'est rien. Les 100 jours à Kinshasa, ouf, cadeau. On est dans les Bunda, on est dans les Alpha, on est ici dans les 21, on est dans les 30 des triomphes. Qu'est-ce qu'on va encore donner comme nom? On veut quoi? On est dans les chauffages, on est dans les enlever les hôtels, on est quoi encore dans quoi? Mais j'aimerais bien qu'on soit dans des séries d'enlever les scories dans nos cœurs. Des scories dans nos cœurs, des scories dans nos cœurs, des scories dans nos cœurs, des scories dans nos cœurs. Parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Tu ne vas pas flouer Dieu avec tes heures de prière. Tu ne vas pas flouer Dieu avec ta voix qu'il lui t'a donnée. Tu vas impacter et toucher le cœur de Dieu par rapport à la bonté que tu peux manifester comme ce bon Samaritain. Et quand tu le fais, tu n'as pas besoin d'être vu, Dieu te voit. Quand tu le fais, tu n'as pas besoin. J'aime cette église, des fois il y a des garçons comme ça pour qui on paye le Minerval. Tu dis, qui paye pour toi le Minerval? Il dit, c'est tel frère, tel frère. Mais il n'a jamais dit, il fait des choses comme ça. Yes. J'ai pas telle chose, mais tu sais, c'est telle personne qui le fait pour moi. Bien-aimé, aucun homme ne te payera. Bien-aimé, fais des choses sans calcul. Bien-aimé, fais des choses sans entendre le retour. Fais-le pour Dieu. Dieu va te payer. Soyons bons. Soyons bons, soyons bons, car la Bible dit, ne refusez pas un bienfait à celui qui est à ta droite. Et faisez-vous du bien les uns les autres. Que le titre ne te floue pas. Une deuxième chose, retiens cette chose. Oh, Dieu veut que nous soyons bons comme Christ. Le titre ne fait rien. Mais une autre chose, si tu demandes au Seigneur le seuil, le modèle de la bonté, il va simplement te donner un modèle parce que l'homme est imparfait. Il va te dire, si tu veux être bon, sois-le comme Christ. Plus je lisais, je pleurais. Plus je lisais, je ne faisais que demander pardon. Plus je lisais, je disais que la barre, elle est là. La barre est là. J'aimerais tout de suite te dire que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu exagérément
bon. J'aimerais te dire que celui en qui tu crois, c'est la personne la plus bonne qui te l'a prouvé en te donnant toute sa vie. Il y a quelqu'un qui me comprend? J'aimerais encore redire une chose, que le ministère de cet homme Jésus était focalisé non pas sur lui, mais sur les autres. Alléluia. J'aimerais te dire que Jésus, comme dit la Bible, lorsqu'il sortait le matin, la Bible dit qu'il a été envoyé pour faire du bien. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Donc dans l'agenda de Jésus, bien-aimé, dans l'agenda de Jésus, c'était Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient malades sous l'empire de l'ennemi. Bien-aimé, nous avons été témoins de cela. J'aimerais que quelqu'un m'écoute, je veux parler de tout mon cœur. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Lorsqu'il se trouvait à un endroit, il voulait faire du bien. Lorsqu'il se trouvait à un endroit, il voulait résoudre un problème. Je m'étais assise, j'ai dit, Jésus le jour du sabbat, il rencontre une femme qui était infirme parce qu'elle était sous l'emprise du diable. Et autant d'années, elle avait le dos courbé comme ça, suivez-moi. Elle avait le dos courbé comme ça, elle avait le dos courbé comme ça, elle avait le dos courbé comme à peu près 18 ans, elle avait le dos comme ça, elle avait le dos comme ça. Si tu demandes à cette femme, comment en haut là, le ciel ça ressemble à quoi? Elle va te dire c'est vert, elle va se dire que c'est blanc, elle va te dire cette femme comme ça. Alors Jésus se présente dans le temple. Alors les hommes de la loi disent qu'il ne faut pas guérir le sabbat. Le sabbat, il ne faut pas faire quoi que ce soit. Il regarde et dit, vous ne vous mettez pas à la place de cette femme. Vous ne vous mettez pas à la place de cette femme. Il dit, femme, sois libre et relève-toi. Il dit, le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, mais l'homme a été fait pour le sabbat. Femme, redresse-toi et regarde le monde comme moi je le vois. Regarde le monde comme les autres le voient. Jésus est bon. Jésus peut abolir la loi pour un homme. Jésus peut affronter les pharisiens pour un homme. Jésus peut affronter. Et regardez le possédé de Gadara. Tout le monde ne s'approchait pas du possédé de Gadara. Il vivait dans les sépulcres. La Bible dit qu'il y avait des jours où ce possédé criait. La Bible dit qu'il criait. Tout le monde disait c'est un fou. Tout le monde disait c'est un possédé. Le Jésus Rabouni, lorsqu'il passe, il dit c'est quoi qui se passe là-bas? On dit il y a un homme qui est possédé. Il dit démon, allez vers le pourceau qui était le capital de quelqu'un. Il ne protège pas le capital d'un homme. Il regarde faire du bien. Le propriétaire pouvait se dire c'est mon capital. Il dit non, je veux faire du bien. Ma Bible me dit quand il a retrouvé toute sa lucidité, le possédé retrouve toute sa lucidité. Il regarde, il dit qui a fait ça? On dit Rabouni. Il dit Rabouni a fait ça. La Bible dit que lorsque Jésus est parti pour gagner la Décapole 10 villes, le possédé de Gadara était parmi les disciples. Acclame Dieu, était parmi les disciples. Il était lucide, était parmi les disciples. Il témoignait ce que Jésus avait fait. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons comme Jésus. Dieu veut que nous aimions comme Jésus. Il allait de lieu en lieu. On l'appelle pour guérir la fille de Jairus. Il va pour guérir la fille de Jairus. Mais il est interrompu dans son parcours. Il y a la femme à la perte de sang qui attrape. Il dit mais non, je dois guérir la fille de Jairus. Mais son cœur bat, il se retourne. Il dit qui m'a touché? Il dit courage. Zouapé ayo, accueilli, Rabouni, accueilli. Il arrive chez Jairus, on dit non, elle est morte. Il dit non, ce n'est pas grave. Jairus, ne pleure pas. Ta fille de 12 ans va ressusciter. Il ressuscite. Il sort de là. Il va à Jérusalem. La Bible dit, il se tient là, il enseigne. Il se tient là, il impose des mains. Il se tient là. Dans son parcours, la syrophénicienne apparaît. Elle dit mon fils, mon enfant s'agite, Il dit je ne peux pas te donner. Elle insiste, elle dit Kamatape ayo.
Il y a des gens qui sont avec moi. Pourquoi Jésus pouvait le faire? Parce qu'il se mettait à la place des autres. Quand tu souffres, il se met à ta place. C'est pourquoi regarde la description pour la femme à la perte des sangs. Est-ce qu'ils sont obligés de nous dire 12 ans? Est-ce qu'ils sont obligés de nous expliquer combien de fois aller voir le médecin? C'est pour nous amener à comprendre que lorsque tu portes cette douleur, Jésus est bon. Jésus porte ta peine. C'est pourquoi je t'ai dit que la sœur de la bonté, c'est la compassion. C'est comme un rime dans le Nouveau Testament. Jésus eut compassion, il guérit. Jésus eut compassion, il multiplia le pain. Jésus eut compassion, il donna ceci. Le cœur de Jésus bat pour ton problème. Dis à ton voisin, le cœur de Jésus bat pour ton problème. La Bible dit, le parent du fou ne se réjouit pas. Une femme vient voir Jésus et dit à Jésus, regarde, j'ai mon fils, quand il se jette, il se retrouve dans le feu. Quand il se jette, il s'agite, il se retrouve dans le feu. Parent, tu te mets à la place de cette maman qui a un fils fou, un fils, un grand garçon, agité par des esprits mauvais, un garçon qui avait une destinée, un garçon qui avait un avenir. Mais la Bible dit que ce garçon, il dit, Rabouni, regarde, j'ai un problème. J'ai un fils que tu vois là. J'ai un fils. Lorsqu'il s'agite par les démons, il s'agite. Il se jette dans le feu. Il se jette dans le feu. Donc dans le quartier, maman, dans le quartier, peut-être on dit à Simba Kissi. Peut-être dans le quartier, Jésus ne juge pas cette femme. Jésus comprend la peine de la femme. Jésus comprend et dit à l'esprit mauvais, lâche la vie. Pourquoi? Pour cette femme. Pour cette femme. Pour cette femme. Il a eu à guérir ou à délivrer ou à ressusciter un fils. La Bible dit que cette femme était veuve et elle n'avait qu'un fils unique. Et ce fils était mort. On donne ce détail. Ce fils était mort. Lorsqu'il était mort, Jésus a dit qu'on réveille le fils unique de cette femme veuve. Il a compris que la veuve avait besoin de son fils. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel Dieu méchant on veut nous prêcher? Quel Dieu insensible on veut nous prêcher? Quel Dieu chez qui on va arracher des choses? On va arracher. On arrache dans les mains de quelqu'un qui n'est pas généreux. Passe-moi ton stylo. Passe-moi ton stylo. Passe-moi. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a une résistance. Passe-moi ton stylo. C'est comme ça qu'il nous donne. Reprends ton stylo. Passe-moi ton stylo. Mais nous, on veut prendre. Prends. Nous allons monter ma mabé. Nous allons arracher. On est en Ngouya. On est en Makas. On est en muscle. Il est bon. Dis à ton voisin, il est bon. Il a agi ému de compassion. La Bible dit ému de compassion. Il regarda la foule, il dit donnez le pain, donnez le poisson. Ému de compassion, il guérit le malade. Ému de compassion, Lazare est mort, Jésus pleure. Jésus pleure, Rabouni pleure. Il dit Lazare, sors mon ami, j'ai besoin de toi. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il comprend ta faim, il comprend ta soif, il comprend tes défis, il comprend tes problèmes. Prie bien en ayant confiance. Prie bien en ayant confiance. Je cherche un enfant 9 ans. Au début, je commence avec des acrobaties. J'arrache dans ma famille. J'arrache. Non, mon aussi j'arrache première année. J'ai déracine deuxième année. Après, fatigué. Après, j'ai dit, Seigneur, pardon, pesangara. Mawanzambe pe saka. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Jésus. Jésus. Tu n'es pas seul dans ce problème. Tu n'es pas seul dans ce challenge. Tu n'es pas seul dans ce défi. Ému de compassion. Il guérit. Erozo bundozo kokatazo mema. Erozo bundozo kokatazo mema. Erozo bundozo kokatazo mema. Erozo kanzoto kobela. Nzoto pasi. Azo mema. Azo mema. Ami Kaba pour l'action kako musala. Ami Kaba pour l'action kako santé. Ami Kaba pour l'action kako kolonga. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même. Il s'est livré
lui-même, Rabouni, Rabouni, Rabouni. Bartimée dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Les disciples disent non, on doit aller. Il dit, ah non, non, il est aveugle. Mendiant, il se retourne, il dit, tu le crois? Il dit, oui, Rabouni, je n'attendais que toi. Au moins, toi, tu me comprends. Les gens sont habitués à me voir comme ça. Ils m'appellent même déjà mendiant. Ils m'appellent déjà aveugle. Mais Rabouni, tu me vois comment? Il dit, non, je te compte parmi les disciples. Bartimée, jette le manteau. On part. Dans ma Bible, on dit que Bartimée faisait partie des disciples. Insensibilité à mitema batu. Et mema ote okata. Omi monandengwana. Nzambe azana misune ya bolingo mo watala rayo. Quelqu'un me capte. Quelqu'un me capte ce matin. Tu pleures, tu agonises. Les gens sont déjà habitués. Ne t'habitue pas. Dieu ne s'est pas habitué. Jésus est ému de compassion. Même si les cœurs de gens sont devenus mauvais, mais le cœur de Dieu reste sensible à ta peine. Le cœur de Dieu reste. C'est pourquoi on nous dit, Dieu veut que nous puissions être bons comme Jésus. Être bons comme Jésus. Ah. Dernier exemple. Peut-être que tu es jeune, tu ne comprends pas. Moi, je lis différemment l'histoire de la femme qui était tombée en flagrant d'adultère. En Israël, quand tu tombes en adultère, on te lapide en public. On ne te demande pas, on ne te pose pas des questions. On ne sait même pas si le mari t'avait trompé avant. On ne sait même pas quelle tentation tu as gérée autant d'années. En Israël, tu tombes dans l'adultère. On te prend devant les gens. On te met là, on te lapide. C'est la loi qui disait ça. Les hommes ont cru bien faire. Jésus était là. Ils ont voulu lapider la femme. Mais Jésus regarde la femme. La femme qui savait déjà. Elle savait qu'elle était perdante. Elle savait qu'elle s'y koïsami. Elle savait qu'elle s'y bébissi. Mais Jésus ne met pas le poids sur elle. Elle dit, relève-toi, vas-y et ne pêche pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne met pas le poids de la culpabilité sur toi. Jésus ne te condamne pas. Jésus te pardonne. Va et ne pêche pas. Si tu es tombé dans l'impudicité, si tu es tombé dans l'adultère, si tu es tombé dans un mensonge, s'il te plaît, il n'y a pas de pierre contre toi. Jésus a dit, qui a péché, qui n'a pas encore péché pour le faire? Il dit, femme, viens, femme, viens, femme, viens. Elle était effrayée parce que Jésus s'était Rabouni. Elle était effrayée, elle dit, non, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Va seulement, ne pêche plus. Est-ce qu'une femme comme ça pouvait encore tomber dans ça? Non, acclame Jésus. Acclame Jésus. On veut seulement nous mettre des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids, des poids. Libre, libre, des poids, des poids, des poids. On ne sort jamais, on n'a que des poids, on ne sort jamais. Ah non, alors il dit pas de pierre pour elle. Parce que toi aussi tu as péché, il dit, vas-y ma chère et ne pêche plus. Il y a quelqu'un qui peut acclamer parce que j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire. Je réalise que le ministère de Jésus était puissant parce qu'il était bon. Le ministère de Jésus était puissant parce qu'il était ému de compassion. Le ministère de Jésus était puissant parce qu'il était ému de compassion. La bonté, la compassion précèdent le miracle. Si tu veux vivre les miracles, sois un homme compatissant, sois un homme bon. Ton battement de cœur devant le trône de Dieu va amener les autres à avoir des bébés. Ton battement devant le cœur de Dieu va amener les autres à guérir. Ton battement du fardeau pour les autres devant Dieu va amener les autres à quoi? À être libres. Tu peux être un canal de bénédiction pour ta génération. Lorsque ton frère pleure, dis je porte sa peine dans la présence de Dieu. Seigneur, donne un bébé à ce couple. Seigneur, donne un bébé à ce couple. Seigneur, donne un bébé à ce couple. Seigneur, donne un travail à mon frère. Et bien aimé, si l'église voit les choses comme ça, notre église sera puissante. Si l'église sort de l'égoïsme, notre église sera puissante. Si les pasteurs servent pour les âmes, l'église sera puissante. Si nous n'avons pas que des intérêts égoïstes et des calculs, l'église sera puissante. Acclame Dieu et tenons-nous debout pour la prière. Acclame et acclame. Arachata. Oh, dis à Dieu un cœur nouveau. Oh, nous acclamons et nous prions. Nous acclamons et nous prions. Rechata rabakata. Dis à Dieu, dis à Dieu. Oh, ce matin, je ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur. Je refuse d'être un choriste qui a mauvais cœur. Je refuse d'être un intercesseur qui a mauvais cœur.
Shakarakakakaka. Eyakarashanda. Oh, la bonté découle de l'Esprit de Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu, n'attends pas la chorale. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu as peut-être un problème de pardon. Tu as peut-être un problème de pardon. Tu as la rancune, la jalousie. Oh Seigneur, oh Yahweh, tu es facilement vulnérable. Reshata rakata rabasata.